Salut, c'est Abed et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi quelques astuces, notamment 5 critères que tu dois respecter pour démarrer un business en prenant le minimum de risques possible. Ce sont des critères et des astuces que j'ai moi-même utilisés pour pouvoir générer mes premiers revenus sur Internet et que d'autres personnes ont également utilisé dans leurs activités. Alors, avant de commencer, en bas de description, dans la barre de description, tu as un PDF. Donc, c'est un PDF qui est totalement gratuit que tu vas télécharger et tu vas pouvoir t'inspirer de ce PDF-là pour pouvoir générer toi aussi tes premiers revenus sur Internet. Tu peux checker ça dans la barre de description et directement va dans le contenu de la vidéo. Le premier critère que je conseille à tout un chacun qui souhaite démarrer un business sur Internet, c'est de baser son business sur ses compétences. Pourquoi? Parce que je pense que la majorité des personnes ont forcément quelque chose qu'ils ont appris, que ce soit par l'intermédiaire de leurs études, de l'endroit où ils ont grandi, de ce par quoi ils sont traversés, c'est-à-dire une expérience particulière, une expérience personnelle. Je pense que tout cela peut être mis à profit sur Internet pour pouvoir créer un business et créer une source de revenus. Donc, la première des choses, ça peut être un élément de son domaine d'études. Donc, généralement, on est dans le schéma classique, on a tous fait des études, on est tous allés à l'université ou alors on est passé par des écoles de formation. Ces éléments qui nous ont été appris dans ces écoles de formation peuvent nous servir pour créer un business en ligne basé sur ce qu'on a appris. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, ayant fait une école d'ingénieur en télécommunication et ayant fait des formations et des certifications en réseau informatique, le premier business que j'ai créé sur Internet, c'était en lien avec ce que j'avais appris dans mon école d'ingénieur pendant que j'étais encore étudiant. Et également dans mes certifications pour aider d'autres personnes aussi à avoir de l'expérience. Il faut savoir que ce qu'on apprend dans une école de formation peut être monétisé par nous-mêmes vers d'autres personnes qui ont aussi besoin d'apprendre ce qu'on a appris. Donc, je trouve que c'est dommage que des personnes qui ont été formées, qui ont des compétences, qui ont appris, qui ont parfois payé cher pour pouvoir avoir ces compétences-là, ne monétisent pas cela au maximum en créant, en partageant ce qu'ils ont appris et en créant un business autour de ça. Autre élément qu'on peut utiliser ici, c'est une activité qui est en lien avec notre travail. C'est-à-dire que si on travaille dans un secteur d'activité particulier, moi j'ai eu à travailler à faire des stages dans l'informatique. Donc, en travaillant dans l'informatique, il est possible aussi d'avoir des revenus complémentaires par rapport à ça. Si vous travaillez par exemple dans le marketing, ça veut dire que si vous faites des visuels, si vous répondez à des messages, si vous savez très bien écrire français, tout cela, ça peut constituer en fait des offres de services que vous pouvez mettre en place pour pouvoir créer un business sur Internet et un business qui sera rentable parce que ça part de ce que vous savez déjà faire. Non seulement vous aurez un critère de rentabilité qui entre en jeu, mais vous aurez également un critère de savoir-faire. Donc du coup, lorsque vous aurez votre premier client, vous aurez déjà une compétence, vous aurez déjà une visibilité sur ce que vous pouvez apporter directement au client. Il sera beaucoup plus facile. À ce moment-là, le risque est vraiment diminué par rapport à si vous aviez mis en place ou vendu une compétence pour laquelle vous devez appeler une autre personne. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que baser en premier lieu un business sur les compétences qu'on a déjà, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet de limiter le risque dans le business. Autre élément, c'est que si vous avez un talent particulier, si vous savez chanter, si vous savez faire de la guitare, si vous savez faire du montage vidéo, si vous savez préparer, tout cela, ce sont des choses qu'on peut monétiser sur Internet, on peut monétiser en ligne. Aujourd'hui, il y a une population incroyable sur Internet, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus connectés partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est possible d'apporter de la valeur aux gens gratuitement dans un premier temps et ensuite monétiser cela par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de tout ce qu'on va voir plus tard en termes de stratégie marketing. Mais moi, je pense que pour quelqu'un qui commence sur Internet, quand on veut limiter le risque, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre des risques on va prendre des risques, on va parler sur des choses très compliquées, on doit se baser sur ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on a appris à faire à l'école, ce qu'on fait au travail, ou alors un talent personnel qu'on va mettre à la face du monde, on va mettre à la face de prospects pour leur proposer ensuite une offre commerciale qu'on pourra monétiser. Le deuxième critère qu'il faut respecter lorsqu'on veut démarrer un business sur Internet sans risque, en prenant le minimum de risques possible, c'est qu'on va utiliser le digital. On va utiliser le digital, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est connecté. Que ce soit, peu importe le continent où vous êtes, le digital est devenu l'outil principal de communication pour toutes les entreprises. Toutes les multinationales ont basculé sur Internet. Toutes les entreprises utilisent les réseaux sociaux, les sites web, tout ce qui est canal de communication en ligne pour pouvoir promouvoir leurs offres de produits, leurs offres de services. Alors, si ces entreprises-là utilisent ces canaux-là, pourquoi un particulier qui démarre un business ne va pas les utiliser? Surtout que à ce niveau-là, le coût d'investissement est vraiment moindre. Donc, lorsque vous allez créer une page Facebook, vous n'aurez pas à payer quelque chose. Lorsque vous allez créer une chaîne YouTube, pour pouvoir faire des vidéos, vous n'aurez pas à créer quelque chose. Lorsque vous allez créer une page sur Instagram pour pouvoir publier vos visuels,
vous n'aurez pas à payer quelque chose. Lorsque vous allez aller par exemple sur un site de microservices, publier vos services, par exemple vous savez faire vous savez bien faire du montage vidéo, vous savez bien faire des montages photos, vous connaissez très bien écrire les textes, vous êtes très bon en anglais, vous connaissez traduire, tout cela vous pouvez le faire gratuitement en fait. Tout cela c'est gratuit, l'accès est gratuit, vous ne payez absolument rien. Et lorsque vous commencez à créer vos prestations, à communiquer ce que vous savez faire, vous allez tout simplement vous mettre en face de ceux qui sont même parfois prêts à payer pour pouvoir souscrire à vos prestations et à vos offres de services. La deuxième étape lorsqu'on est digital, c'est que on va d'abord utiliser les canaux de communication classiques, YouTube, Facebook, Instagram. On peut créer, si vous avez un talent particulier, vous pouvez créer un microservice, vous pouvez créer une offre de service que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une diversification de notre présence. Ça veut dire qu'on va commencer par un réseau social précis. Si vous êtes à l'aise en vidéo, n'hésitez pas à commencer sur YouTube. N'hésitez pas à commencer sur Facebook. Si vous avez plus des appétences pour écrire des textes qui peuvent être intéressants, des textes qui peuvent être impactants, vous pouvez commencer sur Facebook en utilisant votre profil. Si vous ne voulez pas utiliser votre profil, ou alors si vous ne voulez pas que votre famille sache que vous avez commencé une activité, vous pouvez tout simplement basculer à ce moment-là dans les groupes Facebook. Il y a des stratégies dans les groupes Facebook. Il y a des stratégies également de pages YouTube, de pages Facebook que vous pouvez utiliser pour pouvoir promouvoir ce que vous voulez mettre en place comme business en ligne. Mais à ce moment-là, vous limitez le risque parce que tout ce que vous aurez à investir, c'est votre temps. Et vous aurez juste à faire quelques tests pendant un certain temps pour voir est-ce que mon approche fonctionne, est-ce que ce que je fais est en train de rapporter des fruits ou pas. Et très rapidement, vous aurez des résultats en prenant un minimum de risques. Troisième astuce, troisième critère pour pouvoir créer un business sur Internet, c'est de créer et promouvoir des offres. Créer ou promouvoir des offres. Première étape, soit vous créez une offre. C'est comme ça sur Internet. C'est-à-dire, aucune entreprise sur Internet, du moment où je n'ai pas encore vu une entreprise sur Internet qui est positionnée mais qui n'a pas d'offre de prestation, qui ne vend absolument rien. Ça n'existe pas. Sauf si c'est une association caritative ou bien sauf si c'est une association humanitaire. Généralement, toute entreprise que vous allez voir en ligne, qui publie chaque jour, qui alimente les réseaux sociaux, qui alimente une chaîne YouTube, il y aura toujours quelque chose à vendre derrière. Il y aura toujours un produit, une prestation ou un service à vendre derrière. Donc, vous aussi, lorsque vous allez créer votre page Facebook, votre chaîne YouTube, vous allez devoir, à un moment donné, réfléchir sur quelle offre de service vous pouvez proposer par rapport en relation avec votre contenu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout simplement publier du contenu au hasard. Il faut pouvoir publier un contenu qui a une trame avec une offre de service que vous voulez mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, moi, je publie du contenu sur le domaine informatique, il faudra que je réfléchisse sur qu'est-ce que je peux promouvoir dans le domaine informatique qui fasse que les gens qui découvrent mes contenus sur les réseaux sociaux, une partie, c'est-à-dire, il veut juste qu'une fraction de ces gens qui me découvrent sur les réseaux sociaux puissent aller souscrire à une offre que je vais promouvoir derrière et qui va me rapporter du cash. Donc, je vais donc réfléchir par rapport à ce que je produis comme contenu et je vais lier une offre de produit que moi-même je vais mettre en place. Par exemple, je peux mettre en place une formation, un domaine de compétences que j'ai. Ou alors je peux promouvoir une formation de quelqu'un qui est déjà sur le marché. Ou alors je peux promouvoir un logiciel. Je fais du montage vidéo. Je peux promouvoir un logiciel de montage vidéo qui existe déjà et sur lequel je vais recevoir une commission lorsque les personnes vont s'abonner. Je peux promouvoir un logiciel qui permet par exemple de faire l'hébergement de formations comme System.io. Pour ceux qui sont dans le business en ligne connaissent bien System.io. Un logiciel comme System.io, je peux promouvoir ce logiciel-là. Et ensuite, lorsque les personnes qui vont découvrir mon contenu le trouver intéressant et trouver pertinent d'aller s'abonner au logiciel, ils vont tout simplement aller cliquer sur le lien et je vais recevoir des commissions en retour. Lorsqu'on est sur Internet, donc, il y a donc ces deux canaux qu'il faut tout simplement suivre. C'est-à-dire que soit vous allez créer un produit que vous allez vendre, soit vous allez tout simplement promouvoir le produit de quelqu'un d'autre et recevoir des commissions en arrière. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que en termes de produits, les produits les plus rentables lorsqu'on est sur Internet, ce sont les produits d'information. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui ne demandent pas un coût d'investissement en argent. La seule chose que vous allez investir lorsque vous allez créer un produit d'information, ce sera tout simplement votre temps pour créer le produit. Et le produit sera créé sur la base des expériences que vous avez vues sur le marché. C'est-à-dire que sur la base d'une étude de marché, sur la base d'un besoin par rapport à la publication que vous avez fait en avant, ou alors par rapport à ce qui existait déjà. Parce que parfois, il y a des marchés où, lorsque vous arrivez, vous trouvez qu'il y a déjà un type de produit qui existe. Tout ce que vous avez à faire, c'est personnaliser votre produit par rapport à votre cible, tout simplement. Donc, il y a des marchés où vous allez venir. Par exemple, moi, je prends un exemple basique. Si par exemple, quelqu'un veut vendre, si une femme veut, par exemple, se lancer dans la vente des mèches, par exemple, on appelle ça les mèches ou alors j'oublie le nom, les ajouts capillaires. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tellement regarder sur le marché ce qui se vend déjà. Et à ce moment-là, elle va tellement se positionner avec une personnalisation par rapport à sa cible. Par exemple, si elle cible les femmes africaines, elle va pas se comporter comme
une autre personne qui va cibler par exemple les femmes asiatiques ou alors les femmes européennes et bien d'autres et bien d'autres. Donc il y a des produits qui existent déjà sur le marché. Tout ce qui reste à faire, c'est adapter tout simplement par rapport à notre personnalité, par rapport à notre approche du marketing et par rapport à notre cible tout simplement. Donc ce sont trois éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, les produits les plus rentables en ligne sont les produits d'information. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous n'investissez pas d'argent lorsque vous créez un produit d'information. La seule chose que vous allez investir, c'est votre temps. Par exemple, si vous vendez par exemple un produit physique, si vous décidez par exemple de fabriquer un produit physique ou de vendre un produit physique, vous allez devoir acheter du stock, ramener ce stock à un endroit et le revendre par l'intermédiaire par exemple du canal de communication que vous aurez choisi. Ce sera à ce moment-là beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile de démarrer et il y aura un risque financier. Donc, lorsqu'on veut démarrer sur Internet, on part de zéro. On va utiliser les produits d'information. On va se baser sur notre expérience et sur nos compétences. Et on va utiliser un réseau social pour pouvoir promouvoir les offres de services qu'on va mettre en place par l'intermédiaire de notre expérience, de nos compétences, de nos études ou alors de notre talent spécifique qu'on a. Ensuite, une fois qu'on a donc mis tout ça en place, on va utiliser les tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est la stratégie qui va nous permettre tout simplement de créer un business qui sera pérenne sur le long terme. À partir du moment où on a identifié ce qu'on va le créneau sur lequel on va se lancer, c'est-à-dire notre domaine sur lequel on va se lancer sur Internet. À partir du moment où on sait où on va communiquer dans un premier temps, ça s'appelle YouTube, ça s'appelle Facebook. Et à partir du moment où on va créer ou promouvoir une offre, il faudrait qu'on puisse vendre cette offre-là sur le long terme. Notre but, ce n'est pas de vendre à quelqu'un une fois par hasard et ensuite ne pas faire de vente pendant 2 mois et ensuite faire une vente encore un mois après, ensuite faire une vente encore par hasard après. Il faudrait qu'on puisse construire un système qui puisse nous ramener des clients de façon régulière, de façon récurrente. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on va utiliser les tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est la stratégie utilisée par la plupart des marketeurs sur Internet. Toute personne qui vend les formations ou alors des produits d'information de façon professionnelle sur Internet utilise les tunnels de vente. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai fait une petite expérience. C'est que j'ai essayé de regarder tous les plus gros formateurs, les plus gros vendeurs de formation qui font vraiment du chiffre sur Internet. Tous les plus gros infopreneurs utilisent les tunnels de vente. Que ce soit à petite ou à grande échelle, c'est-à-dire que ce soit à moyenne ou à grosse échelle. Tous ceux qui ont compris qu'il faudrait pouvoir construire un revenu récurrent sur Internet utilisent les tunnels de vente. Et même à petite échelle, lorsque moi-même, j'ai mis en place mon premier produit d'information, j'ai utilisé les tunnels de vente pour promouvoir mon produit d'information. Et ça me permet d'avoir des revenus réguliers sur Internet en ligne en plusieurs centaines d'euros chaque mois. Donc, bien évidemment, si ça t'intéresse de pouvoir mettre ça en place, tu as un lien dans la description que tu peux regarder. Tu auras un guide que tu vas télécharger où j'explique tout ça de A à Z. Alors, pourquoi est-ce qu'on va implémenter les tunnels de vente? On va implémenter les tunnels de vente parce que les tunnels de vente vont nous permettre de construire notre base de données clients. On va d'abord pouvoir construire une base de données email. C'est très important que lorsqu'on démarre. Lorsqu'on démarre, il faut essayer de se construire une base de données de contacts. Une base de données de personnes qui nous ont découvert et qui peuvent nous faire confiance par rapport à ce qu'on va faire sur le long terme. Ça veut dire que une personne peut vous découvrir aujourd'hui, il apprécie ce que vous faites, mais en fait, il ne va plus jamais revenir vers vous si vous n'avez pas un moyen de le recontacter. Il faudrait que lorsqu'il vous découvre, si vous avez apprécié, vous puissiez échanger avec lui quelque chose et que ce quelque chose, alors excusez-moi, vous allez m'excuser pour la tautologie, mais que c'est quelque chose que vous allez lui remettre en échange, il puisse vous donner son adresse email afin que vous puissiez le recontacter. Lorsque vous aurez maintenant essayé d'évoluer, vous allez le contacter pour lui proposer vos nouvelles vidéos, vos nouveaux posts Facebook. Et ensuite, lorsque vous aurez un produit à vendre, il ne sera pas surpris parce qu'il vous connaît déjà. Il a appris à savoir qui vous êtes. Il a appris à échanger avec vous dans le monde virtuel. À ce moment-là, lorsque vous aurez une offre prestation commerciale, il va juste se rassurer que ça correspond à ses attentes. Et ce sera à ce moment beaucoup plus facile pour lui de passer à l'acte d'achat. Donc, le tunnel de vente va vous permettre de construire un business rentable sur le long terme. Vous allez pouvoir, grâce au tunnel de vente, construire une base de données. Ensuite, vous allez pouvoir apporter de la valeur régulièrement en recontactant les gens qui vous ont connu et qui ont apprécié un de vos contenus sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez passer à l'acte de vente par derrière. Et surtout, grâce au tunnel de vente, vous n'allez pas vendre un seul produit. Vous allez pouvoir vendre 1, 2, 3, 4, 5 produits à la même personne à partir du moment où vous savez comment la contacter, vous savez ce dont elle a besoin et vous savez dans quel domaine d'activité elle se situe. Le 5e critère et la chose que je pense qui est vraiment fondamentale lorsqu'on fait un business et qu'on ne veut pas prendre des risques, c'est de pouvoir publier régulièrement du contenu qui est intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui est capital parce que les réseaux sociaux c'est concurrentiel. YouTube, Facebook, Instagram, tout ça c'est concurrentiel. Il y a des gens qui sont déjà là, qui ont des millions d'abonnés, d'autres ont des centaines de milliers d'abonnés. Lorsque vous allez commencer, vous n'aurez pas d'abonnés. Vous aurez 10, 15 abonnés. Il faudra essayer de monter votre compte Facebook,
essayer de monter votre compte YouTube. Il faudra essayer de vous faire connaître. C'est la raison pour laquelle il faudra être régulier. Et même si au départ ça ne prend pas, il ne faudra pas abandonner. Maintenant, il y a les stratégies de contenu. Il y a des stratégies pour pouvoir avoir des contenus chaque jour, mais sans se décourager. C'est-à-dire pour avoir du contenu en automatique qui correspond à notre thématique, même si on n'a pas d'inspiration. Ça, je partage ça avec vous dans le guide que vous pouvez télécharger dans la barre de description. Donc, il faut pouvoir être régulier dans le contenu. Il faut avoir un contenu varié, un contenu qui peut intéresser les gens. Et ensuite, il faut avoir un contenu qui est pertinent. Pourquoi? Parce que il faut savoir que sur Internet, il y a ce qu'on appelle le référencement. Sur Facebook, un peu moins. Mais si vous avez un blog ou bien si vous avez une chaîne YouTube, c'est très important d'avoir un référencement. Le référencement va vous permettre de vous positionner sur les mots-clés. Et tout simplement, les personnes qui vont faire des recherches Google, aujourd'hui, tout le monde fait des recherches Google. Donc, lorsque les personnes font des recherches Google, elles vont tout simplement tomber sur votre contenu. Et à ce moment-là, elles pourront tout simplement découvrir qui vous êtes, entrer en relation avec vous en entrant dans votre base de données email et ensuite découvrir vos offres de produits et de services, s'habituer à vous et pouvoir, pourquoi pas, passer à l'acte d'achat. C'est bien beau de dire qu'on peut lancer un business sans risque, c'est bien beau de dire qu'on peut démarrer sur Internet en prenant un minimum de risques possible, mais il y a des limites qui existent. Les limites sont pour moi au niveau de 4 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est la niche. Quelqu'un qui se lance dans une niche où il va parler de la musique n'aura jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui se lance dans une niche où on va parler de comment gagner de l'argent, où on va parler par exemple de comment rester en bonne santé pendant longtemps. Ce sont des niches qui sont différentes, c'est un public différent et le comportement des personnes dans ces publics-là ne seront jamais pareils. Ensuite, le public cible. Si vous ciblez des étudiants dans votre business par rapport à celui qui cible des professionnels, par rapport à celui qui cible des salariés, vous n'aurez jamais les mêmes types de résultats. Et même pour celui qui cible des salariés et des salariés qui ont un certain niveau de revenus et un salarié qui ont des revenus moyens. Si vous avez un ciblage par rapport à des salariés qui ont un revenu moyen, vous n'aurez jamais les mêmes revenus que celui qui a un ciblage par rapport à des salariés qui ont des gros revenus. Ensuite, il y a votre contenu. Les limites en termes de contenu, c'est dans le sens où vous n'aurez jamais le même type de contenu que quelqu'un qui publie, par exemple, sur les choses d'actualité. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, il y a une guerre en Ukraine. Si une personne est sur un sujet, est sur un thème ou une thématique qui lui permet de parler des choses comme la guerre en Ukraine, par exemple, quelqu'un qui parle d'économie, quelqu'un qui parle de finances, vous n'aurez jamais la même récurrence, la même pertinence que lui. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui parle de la musique ou du yoga ou du sport, vous voyez. Donc ça va dépendre vraiment du type de contenu sur lequel vous vous êtes positionné et du type de thématique. Ça va dépendre vraiment du type de thématique où vous êtes positionné et vous n'aurez jamais le même type de contenu, vous n'aurez jamais la même pertinence sur d'autres thématiques. Ensuite, le potentiel des offres. Le potentiel des offres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des thématiques où faire des offres est plus difficile que d'autres. C'est-à-dire que si vous êtes sur une thématique où vous avez une compétence technique, vous pouvez monter des offres commerciales pour accompagner les gens sur le plan technique, soit en les formant, soit en étant un consultant ou un prestataire. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui parle par exemple des films, des dessins animés par exemple, si vous avez décidé de vous lancer sur un créneau où vous allez partager votre expérience par exemple en tant que musicien, en tant que chanteur, le potentiel des offres que vous avez est vraiment différent. Si vous parlez par exemple de l'électronique, de matériel électronique, et quelqu'un parle de la santé et la médecine, vous n'aurez pas le potentiel. Quelqu'un qui parle de la santé a beaucoup de produits qu'il peut promouvoir. Quelqu'un qui parle de l'électronique a également beaucoup de produits, mais ça peut arriver que le potentiel est un peu limité parce que si les produits électroniques, il faut promouvoir. Bon, après, ça dépend. Rien n'est figé, mais le potentiel d'offre varie vraiment en fonction de la thématique. Donc, moi, je pense que ce sont les 4 limites qu'on peut rencontrer ici. Mais tout cela tourne autour du sujet que vous allez choisir. Et bien évidemment, si vous voulez lancer un business sur Internet en prenant le minimum de risques, choisissez un sujet où vous avez des compétences. Ça va vous aider à rester constant, ne pas abandonner, même si vous n'avez pas de résultats dans l'immédiat. Et ça va vous aider également à avoir des résultats sur le long terme. Dans le cas où vous n'avez pas de résultats immédiatement, vous pouvez garder la niaque, garder l'énergie pour continuer parce que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est quelque chose que vous faites régulièrement et c'est un sujet qui vous passionne. Par contre, si vous partez choisir un sujet où vous n'avez pas forcément les compétences, où vous n'êtes pas forcément habitué, vous vous lancez, peut-être qu'au début vous êtes enthousiaste, 1-2 semaines après vous n'avez pas les résultats que vous espérez, vous découvrez qu'en fait vous devez faire les choses un peu plus différemment, vous devez faire plus d'efforts. Ça peut être beaucoup plus facile pour vous d'abandonner. C'est la raison pour laquelle je recommande, pour quelqu'un qui veut commencer sur Internet, qui veut prendre le minimum de risques possible, c'est préférable pour moi
de commencer avec quelque chose que vous connaissez déjà faire, quelque chose qui est en lien avec votre travail quotidien, quelque chose qui est en lien avec vos études. Ça va vous encourager, non seulement dans le cadre de votre cursus. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé, parce que ça m'encourageait aussi dans le cadre de mes études à pouvoir me développer sur le plan de mes compétences professionnelles. Mais également, ça m'aidait à découvrir des personnes qui ont besoin de ces compétences-là. Peut-être des personnes qui n'ont pas forcément fait de longues études, peut-être des personnes qui sont dans d'autres écoles, ou peut-être des personnes qui sont à un niveau inférieur à moi, mais qui ont besoin de me savoir et de mes connaissances pour pouvoir se développer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. Donc, pour moi, démarrer un business sans risque, c'est vraiment commencer par quelque chose que vous comprenez et quelque chose dans lequel vous avez de l'expérience et de la compétence. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que vous faites depuis longtemps, essayez de monétiser ça sur Internet, vous n'allez pas le regretter. Et en utilisant tout simplement les 5 critères, les 5 astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. On s'abonne, on partage, ça peut aider d'autres personnes. À très bientôt. Au revoir.